Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je suis avec un artiste québécois qui s'appelle J7. Comment ça va, Jay? Ça va super bien, toi? Ça va, merci beaucoup. Bon, les amis, cette vidéo est un petit peu particulière dans le sens où d'habitude, on parle de sport, de santé, de bien-être et de nutrition sur ma chaîne. Mais là, on va parler de musique parce que de temps en temps, j'estime que ça fait du bien de parler d'autres choses, surtout quand il y a des gens intéressants. Jay, déjà, merci beaucoup. Vraiment, merci d'avoir accepté cette interview. Plaisir, man. Plaisir. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas en France, je vais rappeler que toi, tu es au Canada, donc tu es libano-canadien Yes, sir. et tu es vraiment très connu dans le hip-hop au Canada. Donc, merci d'avoir, merci encore une fois, tout simplement, parce que Ça fait plaisir, man. tu sais, on va essayer de parler au maximum que en français, mais I know you since way back. Et vraiment, Yeah. pour moi, you're one of the hottest in the game au Québec. Vraiment. Écoute, Et je l'apprécie beaucoup. Je sais que ça fait longtemps qu'on est connectés sur les réseaux et tout, puis ça fait plaisir de prendre le temps de se parler, man. Puis moi, je veux jamais, je vais rarement dire non à avoir une conversation de hip-hop, puis genre de la game et tout, que ça soit en France, Montréal, Canada. I'm there for that, you know what I mean? mais merci beaucoup. Donc, pour la petite histoire, moi, je t'avais connu en 2006. Donc, c'était il y a Wow. longtemps. C'était il y a longtemps et je t'avais entendu dans une chanson de Camaro sur son album Platinum Remixes. Tu étais avec, Oui. t'étais avec Impasse. Tu avais fait un couplet, Impasse aussi. Et c'est là que je t'avais découvert. Donc, ça fait longtemps. Wow! Hey, je savais même pas que c'était de là que tu m'as connu. That's crazy. Ça, c'était une chanson tellement random comment c'est arrivé. Et c'est cool de voir que, man, toutes ces années après, il y a quelqu'un qui se rappelle de ce move-là. C'est fou, ça. Ah, je m'en souviens, je crois que c'était un remix de la chanson Qu'est-ce que ça te fout, il me semble. Et Exactement. je t'avais entendu rapper en anglais. Je m'étais dit, damn, il est hot. Il est bien. That's Et dope. Mais toi, t'as toujours été en France, right? oui, c'est ça. C'est ça, mais je That's- connais tout le monde. Je connais même tous les anciens, tu sais, même. Il y en a certains que je connais personnellement. Il y en a d'autres, tu sais, j'aurais dû faire quelque chose avec, même avec le voyou, tu vois. Mais malheureusement, il nous a quittés. Yeah, all right. Mais tous tous les gars, je les connaissais. Même les gars que aucun Français ne connaît, je connais toutes les carrières. Tous les SP, tous les Kobna, tous les Snagashi, tous les Mais gars, tous les Malik Shahid, tout ça, je connaissais tout le monde. de l'autre côté de l'océan, tu suivais ça. C'est ça, c'est ça. En That's fait, crazy. à la base, je m'étais intéressé, comment dire, tu vois, Camaro, quand en 2004, il est venu en France avec Femme Like You, tout le monde Ouais. pensait que c'était un Français ou alors que c'était un OK. Libanais qui vivait en France. Mais en fait, non. Il est libano-canadien comme toi Yeah. et il a toujours vécu au Canada. Sauf, bien sûr, là, ça fait une dizaine d'années qu'il est en France, voilà, parce que maintenant, il est marié avec une Française et tout. Mais c'est vrai que, enfin, maintenant, il est même plus qu'en France parce qu'il est entre un petit peu Il le est aux Canada, les States. États-Unis et Ouais. la France, là. Mais, ouais, ouais, je me suis intéressé à tout le monde, en fait. OK, fait que c'est à partir de ça. C'est quand même intéressant. OK, yeah. C'est ça. Mais d'ailleurs, Ben oui, avant que tu te présentes, pardon, non, je ouais. te laisse parler. Ben, ce que je voulais dire, c'est juste que c'était une bonne chanson. J'ai vraiment aimé faire cette chanson-là. Puis pour moi, dans ce temps-là, étant un gars qui rappait en anglais à Montréal, que Camaro il reach out puis qu'il show love, c'était vraiment spécial. So big shout out Camaro puis tout le monde qui était inclus dans ce projet-là. Tu vois, d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, tu avais fait une interview avec Goofy Weldon Wow, et il t'avait même posé la question pour cette chanson-là au niveau des connexions, comment ça s'est fait et tout. crazy. Tu vois, je me rappelle, mais ça fait longtemps. Wow, 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 c'est fou. Légendaire, légendaire. Mais du coup, avant que je te pose plein de questions et qu'on parle de plein de choses, ben, est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton parcours dans la musique et ce que tu as fait? Je veux dire, moi, comme que j'ai dit, ça a tout commencé avec le hip-hop, avec le rap. Depuis que je suis tout jeune, tu sais, j'ai toujours été passionné de ça. Et
À un moment donné, je suis allé dans un studio, j'ai commencé à faire la musique, et tu sais, tout a enchaîné de là. Fait que c'est vraiment, jamais vraiment rien planifié là-dedans, but it all comes from rapping, tu sais, fait que j'ai toujours rappé en anglais. Fait que j'ai commencé dans le début des années 2000. Puis là, de là, à travers les années, j'ai collaboré avec des noms comme tu as dit, comme Camaro, comme Corneille, des noms que les Français connaîtraient, ainsi que tous les artistes ici montréalais. Puis, tu sais, c'est allé de rapping à MC dans les événements, dans les clubs, à maintenant, aujourd'hui, je fais des podcasts, j'anime encore des événements, des concerts, des clubs. So, tout ce qui a rapport vraiment avec le hip-hop et un microphone, j'ai touché à ça, c'est ce que je veux dire. Puis, ça fait longtemps qu'on fait ça, puis honnêtement, c'est une passion, c'est le fun, ça, c'est même pas du travail pour moi, c'est vraiment, je m'amuse à faire ça. So, yeah, man, c'est pas mal ça, si tu veux résumer rapidement ce que je fais. D'accord. Et tu as oublié un truc. À une époque, tu étais parti à Houston, au Texas aussi. Oui, wow, OK, man. Yo, OK, toi, tu connais vraiment ton time, là. Oui, quand je faisais ma musique, évidemment, j'ai eu des connexions là-bas à Houston. Big shout out tout le monde in the H-Town, you know what I mean? J'ai vraiment aimé mon temps là-bas. J'ai passé du temps à Houston, New Orleans, Baton Rouge, cette section du sud des États-Unis. Je poussais ma musique, tu sais, je faisais mes affaires là-bas, des collaborations et tout. Des connexions que j'ai encore jusqu'aujourd'hui, que ce soit des amis ou même des connexions dans l'industrie de musique. C'est vraiment dope. OK. Après, à des moments aussi, tu partais en Roumanie avec DJ Crowd. Yes, sir. Ça, c'est en travaillant avec mon bro Fadi K.O.D. C'est un artiste montréalais, encore libanais, canadien, qui, lui, il fait, tu sais, c'est plus dans la pop, des choses comme ça. Puis il joue au tam-tam. C'est vraiment un showman, tu sais. Puis lui, il performe partout autour du monde. Puis à un moment donné, il m'a invité à le joindre en tournée. On est allé faire un vidéoclip en Roumanie. On a fait des shows, plusieurs shows là-bas. Et évidemment, on a amené mon boy DJ Crowd avec nous. Puis c'est ça, man. On s'est vraiment amusé. On a fait des shows même cet été à Toronto ensemble. Donc, ça, c'est encore un crew qui est actif, mais tu sais, chacun fait ses affaires séparément. Quand il y a des événements qui adonnent, on se réunit tous, puis, you know, kill the stage. That's what we do. OK. Après, là, bon, toi, tu rappes en anglais, mais il y a un autre artiste québécois qui rappe en anglais qui est pas mal du tout, c'est Rico Blocks. Ah ouais, ben Là, ouais, je connais bien. ces temps-ci, là, il a le single Out the Dirt, et là, il vient d'en Mhm. sortir un autre King of the Jungle, pas mal du tout. Ouais. Là, il est en train de monter quand même. C'est bien pour un Québécois qui est dans le rap en plus, comme ça, là, qui monte. Écoute, Block, c'est un gars que je salute premièrement, puis c'est un gars que je connais depuis longtemps, même depuis que j'étais là à mes débuts ou quelques années plus tard, je l'ai vu. Puis ouais, man, puis il a arrêté pendant une longue période. Il a été inactif pendant une longue période, mais là, dans la dernière année, il est revenu, il drop des singles, il travaille, puis c'est vraiment cool que tu drops son nom, man, parce que ça montre que son travail est en train de porter fruit, tu comprends? So, je respecte ça, puis je salue tous mes OG qui sont encore actifs dans la game. Ça marche. Et alors, je voulais savoir quels sont les projets que tu développes. Parce que toi, du coup, alors, tu as tes podcasts avec, du coup, ça s'appelle Podcast. Ouais, Et tu fais aussi pas mal de premières parties pour des artistes américains ou français. Tu as eu Tony Yayo, tu as eu Little Dirk, tu as eu Kobalade, tu as eu Niska, tu as eu Rimka, tu as eu Lafouine. ouais. Parle-nous de tout ça, s'il te plaît. Ben regarde, moi en ce moment, tu sais, je veux dire, quand j'ai ralenti un peu dans la musique, à far as de faire des chansons et tout, j'ai vraiment commencé à MC beaucoup dans les clubs. So, j'ai travaillé avec beaucoup de DJ dans la ville et j'ai MC, tu sais, animé des soirées, hypé des soirées dans des clubs pendant des années. Puis je me suis un peu éloigné du rap game, tu sais, du rap game d'ici. J'étais moins actif sur la scène de rap. Mais depuis quelques années, tu sais, même étant dans les clubs, je voyais des jeunes demander des chansons de rappeurs, de jeunes rappeurs montréalais, entre autres Enima. C'est comme ça que je l'ai découvert, tu sais, puis j'étais comme, OK, il y a comme une renaissance qui se passe. Puis moi, j'ai toujours eu un attachement à la game ici. So, j'ai commencé à faire un podcast. J'ai connecté avec 11 de 11 MTL. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de représentation pour la scène anglophone. J'aimerais ça commencer à travailler avec toi, à faire des entrevues anglophones, que j'ai fait quelques-unes. Mais après, on a développé le podcast. Là, on est rendu à peut-être 160 épisodes.
Ça va super bien. On a entrevué pas mal tous les joueurs, les grands joueurs de la game ici au Québec. Il y en a plusieurs d'autres entrevués. Puis en faisant ça, ça a ouvert des portes pour faire le temps d'un jujube avec mon boy DJ Crowd, qui est un autre podcast qui est un peu plus décontracté. On fait la fête, on joke, encore avec des rappers et des influenceurs. Vraiment cool. Puis, tu sais, à travers ça, il y a d'autres opportunités où est-ce que je fais des entrevues, des podcasts, des choses comme ça. Mais c'est aussi, j'ai jamais arrêté de host des soirées, jamais arrêté d'animer des soirées. Fait que ça a toujours continué. Puis avec ça, ça a été, hey, tu veux host un concert, telle chose. J'ai fait un concert quand même mémorable avant la pandémie avec DJ Crowd et plein d'artistes montréalais, dont Tizo, qui tu veux, man, K-Bands, tout le monde était là. Mais là, il y a eu la pandémie, fait que ça l'a un peu ralenti. Mais bro, je vais être honnête avec toi, depuis 2022, depuis que tout a réouvert, ça se passe super bien, man, by the grace of God. Everything is going good. J'ai pu faire plusieurs festivals, exemple le Métro l'année passée, le Grand Prix, plusieurs événements, le Beach Club, puis toutes les premières parties d'artistes. Puis honnêtement, c'est le fun. C'est tout dépend avec quel DJ je travaille, comment ça se passe, mais en général, les DJ avec qui je travaille sont tous top-notch, fait que je m'amuse à faire ça, man. Puis que ça soit animation ou que ça soit rapping, pour moi, c'est du MCing, and that's what hip-hop is. Puis animer une foule, c'est une passion, man. I love it. Bon, c'est super. Yeah. Et Excuse-moi, hey, si je parle trop, des fois, tu peux non, m'interrompre. Je sais pas, là. je t'en prie, c'est parfait, c'est parfait. All good, Merci all good. beaucoup. Alors, du coup, maintenant, question un peu pas compliquée, pas polémique, mais enfin, je vais te la poser et tu vas me répondre. Ouais. À l'époque, si on remonte 15 ans en arrière, Hmm. c'était vraiment compliqué pour les rappeurs au Québec. C'était très compliqué, il n'y avait pas vraiment d'émission pour les rappeurs. Je me souviens qu'il y Ouais. avait Musique Plus avec Malik Shahid, Ouais. mais c'était pas Malik qui décidait de qui était invité. Et il y avait un petit peu Goofy Weldon qui faisait ses trucs de temps en temps sur Internet, sur YouTube. Il y avait Bodo de Lunettes, mais sinon, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques petits médias, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a toi avec Podcast, ton émission de podcast, il y a Rap Politique, il y a Le Classico, il y a Culture, je sais pas Culture. comment. Ouais, ouais. Culture, ok. Culture. Ouais. Il y a hhqc.com et même de temps en temps, il y a le LCDA podcast qui invite des rappeurs. Ouais. Ouais. LCDA ou LCDA, je sais pas comment ils le disent. C'est la Et chronique des alcooliques, ça, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Oh, shit, OK. Mais tout ça, quand tu me dis tous ces noms-là, là, ça, c'est tout en jamais avoir vécu ici à Montréal. Ouais, c'est ça, c'est ça. Wow, man. Yo, respect à toi, man. Respect à toi. C'est dope de voir du monde qui suit ce qu'on fait ici parce que des fois, tu sais, même quand tu m'as parlé de la chanson de Camaro, c'est comme, man, des fois, je me dis, ah, il y a plein d'affaires qu'on a faites que les gens ont manqué. Puis de voir que quelqu'un qui est si loin, mais est si connecté avec ce qu'on fait, je trouve ça vraiment dope. Mais en fait, il y a des gens qui écoutent ce qui se fait, mais qui vont pas forcément aller chercher plus loin. OK, ouais. Et moi, j'ai toujours cherché plus loin. C'est dope, man. Je respecte ça. Mais C'est oui, la normal. question que tu me Et, disais, tu veux dire dans et ben, l'évolution de la game? avec tout ça, ben, du coup, aujourd'hui, tu as même certains grands médias qui s'ouvrent au hip-hop. Par exemple, tu as Impost qui est régulièrement invité dans des grands médias. Avant, ce n'était pas le cas. Après, lui, il a collaboré avec des artistes pop aussi, donc ça aide pas mal. Et justement, tu penses quoi de cette évolution? Il y a quand même, grâce à Internet, d'une part, je pense, grâce aux gens comme toi qui développent des choses, qui font des podcasts, mais il y a aussi le fait que certains artistes comme Impost ont pu Ouais. collaborer avec des artistes pop. Tu penses quoi de toute cette évolution par Ben, rapport à 15 ans, 20 ans en arrière? ben, c'est sûr que si on regarde à comparer à 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, c'est super le fun de voir où est-ce qu'on en est. Mais en même temps, tu sais, étant qui je suis et dans ma mentalité, c'est jamais assez. Tu sais, puis je pense qu'on est encore malheureusement un peu en retard au niveau des grands médias parce que, tu sais,
ce qui arrive en ce moment ici au Québec, c'est que la génération d'artistes qui ont grind il y a 10, 15 ans et qui ont travaillé fort et qui n'ont pas toujours été écoutés ou entendus, ont développé leurs médias, leurs émissions. Il y en a quelques-uns comme, tu sais, moi, Cyrano. Il y a plein de gens qui sont dans la game en ce moment en tant que médias qui ont été actifs il y a plusieurs années. Je trouve ça, c'est vraiment cool parce que moi, même étant dans les clubs, j'aime être la personne dans la game que moi, en tant qu'artiste, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu quelqu'un dans les clubs qui a pu me dire, hey, donne-moi ta musique, je vais la jouer dans les clubs, je vais la donner au DJ. J'ai jamais eu quelqu'un qui peut me dire, viens à mon émission, des choses qui sont accessibles et que les gens suivent. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, comme tu dis, ça nous permet de faire ça. Fait que ça nous permet de créer, entre guillemets, un écosystème. Tu sais. Fait que là, maintenant, notre rap game, on a notre petit écosystème. Quand un artiste sort un projet, il va passer au podcast, il va aller au temps d'un jujube, il va aller au rap politique, il va faire le tour des médias, culture, warm-up, tout le monde. Tu sais, puis c'est vraiment nice. Mais il faut qu'on soit réaliste et que c'est encore un mouvement plus ou moins underground. Maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui écoutent. Il y a un public, on le voit dans les événements, on le voit dans les shows, on voit qu'il y a de l'engouement pour le rap d'ici. Mais j'aimerais vraiment que les grands médias ouvrent plus leurs portes pour les artistes d'ici parce que pour moi, des Shreeze, des Anima, des Easy S, des Lost, des White Bee, des qui tu veux, c'est des vedettes, c'est des stars. These are our stars, tu sais. Puis j'ai trop, à travers les années, vu des vedettes qui ont un peu changé de direction, qui ont dit, OK, j'ai une famille maintenant, il faut, tu sais, à un moment donné, il faut vivre de ce qu'on fait. Puis malheureusement, au Québec, c'est très difficile dans le hip-hop de vivre de ce qu'on fait. Mais maintenant, on commence à en voir. Mais tu sais, j'aimerais que ça soit encore plus grand parce que quand on sort du Québec, le hip-hop, ça joue partout. C'est la musique la plus écoutée partout au monde. Mais ici, on dirait qu'il y a encore des limitations par rapport à la radio, la télévision et les grands médias. Tu sais, so it's great, c'est excellent, je suis content. Je veux pas sonner comme que je me plains, but you know, je veux toujours plus pour nos artistes, puis pour notre culture. D'accord. Et justement, il y en a qui ont arrêté, tu vois, comme tu dis, comme il y en avait un qui était bien, je crois qu'il rappait en anglais, Jay Ryder, mais c'était il y a longtemps. Hey Ryder, c'est drôle que tu me parles Il de lui avait parce fait que le Montreal Stand-Up. ouais, ben comme tu as vu, moi je l'ai pas connu personnellement. Tu as vu, lui, il est venu quelques années après que j'étais actif. Il était plus actif pendant que moi j'étais dans les clubs et tout ça. Mais évidemment, je suivais. Je vois très bien c'est qui. Et récemment, quelqu'un m'a parlé de lui, que c'était son ami d'enfance et tout. Je me rappelle plus c'est qui m'en a parlé, mais comme qu'il va bien. Puis, tu sais, you know what I mean, il a changé un peu la direction de sa vie parce que tu as une famille, tu as des enfants, tu comprends? Puis c'est l'histoire de plusieurs artistes ici qu'on a vus, tu sais, qui ont tous eu un grand potentiel, mais ouais, man, shout out à lui. C'est définitivement un des gars qui était actif dans les années 2006, 7, 8, si je me trompe pas. Mais comment on explique, enfin, comment toi tu peux expliquer que tu n'auras peut-être pas la réponse, mais tu vas partout au Canada, dans des grandes villes comme Toronto, Ottawa, tout ça, tu as tous les Drake, Belly, tout ça, tous, ils sont populaires. Et le hip-hop, c'est assez populaire partout au Canada, sauf au Québec. Ouais. Pourquoi? Regarde, tu sais, exemple, on parlait de Camaro tantôt. Camaro, quand il était ici, OK, il faisait ses affaires, il sortait ses clips, mais c'était pas, tu sais, c'est vraiment quand il est allé en Europe et que ça l'a pop avec Femme Like You que c'est devenu une carrière. Tu sais ce que je veux dire? Puis c'est un peu l'histoire de plusieurs artistes ici. Premièrement, comme j'ai dit, les grands médias, ils ont rarement supporté. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ici, avec une petite population au Québec déjà, si les grands médias ne supportent pas, là, c'est vraiment underground. C'est une fraction d'une fraction d'une fraction de la population qui t'écoute. So, tu vas faire quelque chose, si tu es un hustler, tu vas pouvoir faire de l'argent, mais c'est pas la chose la plus évidente. Fait que beaucoup de monde vont arrêter, beaucoup de monde vont lâcher, vont prendre différents chemins. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est les médias, puis, tu sais, la culture québécoise, man. Tu sais, la réalité, c'est que la culture québécoise, euh, j'ai parlé de ça récemment. Exemple, aux États-Unis, si ça fait de l'argent, ça va être poussé. C'est toujours l'argent avant tout. Tu sais, like, if it makes money, there's going to be money behind it. Et ça va être marketed, ça va être partout. Mais ici au Québec, même quelque chose qui est populaire, qui fait de l'argent, si ça va un peu contre les valeurs ou les habitudes, disons, au Québec, ça va pas souvent être accepté ou supporté. Puis tu sais, dans le hip-hop,
des fois, ça peut être très in your face, ça peut être très raw, ça peut être des réalités que les gens veulent pas entendre. Tu sais, fait que c'est un peu mis de côté. C'est un peu comme si tu vas chez quelqu'un puis son enfant est en train de act wild, là, il va le mettre dans sa chambre, il va fermer la porte. Là, il veut pas qu'on voit ce côté-là. Tu sais, malgré que c'est un côté qui existe ici au Québec, Montréal, tout ça, le street, tout ça, ça existe ici, mais ils essayent de pousser ça de côté. Je pense que ça l'aide pas. Mais comme qu'on a dit, avec l'Internet, avec YouTube, avec les streams, de plus en plus d'artistes ont pas besoin des grands médias, tu sais, pour qu'on voit leur popularité. Fait que ça l'aide beaucoup. Je pense que ça force les grands médias de dire, OK, il y a quelque chose qui génère de l'argent ici, je veux m'impliquer, mais ils choisissent, tu sais, ils font très attention qui choisissent et à qui donnent les plateformes. D'accord. Yeah. Après, en anglais au Québec, il y a aussi Below the Kid qui est très très bien. J'espère qu'il va ressortir quelque chose là bientôt. Il m'a Hey, dit que Below the normalement il Kid. allait, donc j'espère. Bro, Bilo the Kid, big shout out Bilo, Saint-Mich, tout le Saint-Mich. Bilo, c'est ma première entrevue anglophone avec 11MTL. Mais malheureusement, elle n'est jamais sortie. On a fait l'entrevue. Là, moi, on m'a dit, 11 m'avait dit, hey, écoute, je ne veux pas la sortir tout de suite. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais même depuis ce temps-là, je n'ai pas entendu Bilo vraiment sortir de musique ou être actif du côté musical. Il est toujours là. Je sais que je peux le contacter. Puis big shout out à lui. Mais pour une raison, il a décidé de step back pour un instant. Moi aussi, j'espère qu'il revient, man, parce que c'est un artiste exceptionnel. Je trouve que lui aussi, c'était tu sais, il y a tellement d'histoires comme ça à Montréal, d'artistes talentueux, mais à cause de la situation ici où est-ce que tu peux pas nécessairement vivre de ton art si facilement, que tu te retrouves à être dans toutes sortes de situations où est-ce que ça peut ne pas toujours bien finir, tu sais. Fait que Bilo, il a fait du temps, ça l'a vraiment interrompu sa carrière, mais moi, je me rappelle, avant qu'il rentre en dedans, c'était the talk of the streets, là, tout le monde parlait de Bilo the Kid, puis moi, j'étais encore actif, j'étais comme, yo, OK, ce gars-là, il est bon, il est fort. Mais tu sais, encore là, ça c'est l'histoire de Montréal. Tu sais, il y a un gars comme Bad News Brown, Rest in Peace, paix à son âme. C'est un gars qu'on a perdu, qui était aussi un excellent artiste. Fait qu'il y en a eu plusieurs, man. Quand on en parle, je suis comme, damn, il y en a eu beaucoup. Mais en ce moment, en 2023, il y a beaucoup de belles choses qui se passent. Puis je pense que ça regarde très bien pour le futur proche. Ouais, mais Bad News Brown, comme tu dis, quand il était décédé, j'avais posté quelque chose à l'époque, mais il y a longtemps du coup. Il y a vraiment Ouais, longtemps. ouais. Et Bilo, moi, je pense qu'il va prochainement sortir quelque chose, j'espère, parce que j'avais un petit peu discuté avec lui. Il m'avait dit qu'il y avait des choses qui, normalement, allaient arriver prochainement. Donc, après, il n'y a J'espère, pas man. de date. Il n'y a pas de date, tu vois, mais bon. C'est ça l'affaire. Tu sais, moi aussi, je pense, la dernière fois que je lui ai parlé, il m'a dit quelque chose comme, yo, t'inquiète. Fait que, tu sais, je suis comme, OK, great, mais j'espère parce que c'est vraiment un gars talentueux. Puis, à part le talent, as far as a person, c'est un real one, tu comprends? Puis moi, c'est ce qui me fait vraiment connecter avec les artistes. C'est pas juste que t'es bon, mais quand je te rencontre puis que je vois que, you know what I mean, t'as une tête sur les épaules, tu sais où est-ce que tu t'en vas, je respecte ça. Puis si je peux supporter, je vais le faire 100%, man. Ouais, mais après, tu sais, il y a même Impasse. En anglais, il est vraiment fort. En Absolument. français, c'est bien, mais Impasse, j'ai jamais trop compris. Tu sais, à l'époque, il avait signé avec Camaro. Et Ouais. malheureusement, c'est ça. Je sais pas pourquoi Camaro l'a pas fait sortir en France. Après, je pense que ça dépendait aussi de Warner parce qu'ils étaient avec Warner Music Group. Et après, étant donné que Impasse, c'est aussi le protégé de Wyclef Jean depuis longtemps, je me suis toujours demandé pourquoi, via Wyclef, il a jamais vraiment fait des choses aux États-Unis, tu vois. Man, un gars comme Impost, pour moi, c'est un des plus grands MC qu'on a eu ici au Québec, man. Pas juste parce que c'est un bon rappeur, mais parce que c'est un bon rappeur depuis 1998 et on est en 2023 et il rappe encore à un très haut niveau. Tu comprends ce que je veux dire? En plus de ça, comme tu as dit, il rappe en anglais comme il rappe en français. Moi, je trouve qu'il dead dans les deux. Il kills it. Maintenant, la situation avec Camaro, pourquoi ça n'a pas sorti en France? Je veux dire, ça, c'est plus une question que peut-être lui pourrait répondre. Moi, je ne sais pas. Je me demande les mêmes questions que toi. Puis même ici avec Clef, j'ai eu la chance d'entrevuer Wyclef l'année passée. Une entrevue vraiment cool. Allez checker ça sur YouTube avec le Classico et le crew du Classico.
Puis justement, je pense que je lui ai demandé, je sais pas si je lui ai demandé durant l'entrevue ou off camera, mais je sais pas, c'était une réponse comment, c'était compliqué, il y a eu des, je sais pas c'est quoi qui est arrivé, mais tu sais, c'est par rapport à la business, je pense, tu sais, fait que c'est plus une question pour Impost, mais moi aussi, as a fan, je me demande la même chose. J'aurais adoré voir plus de chansons, même qu'il y a une chanson, puis je pense que ça c'est Impost qui me l'a dit, de Impost et Prodigy de Mobb Deep, tu sais, qui existe quelque part, qui ont enregistré à New York un moment donné. Puis moi, je suis toujours comme, yo, bro, send-moi cette chanson-là. Si tu la sors pas, juste envoie-moi, là, je veux l'écouter, tu comprends? So, Impost, c'est définitivement un grand man. D'après moi, il doit avoir un album qui va sortir d'ici quelques temps. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va préparer parce que pour moi, man, chaque fois que j'écoute un verse d'Impost, c'est un peu comme Jadakiss. Quand tu entends un verse de Jadakiss, tu sais que ça va être un bon verse, no matter what. Impost, c'est ça, c'est un sure shot. Ça marche. Ensuite, là, j'ai une question pour toi. Yes. As a fan, moi aussi, je Mm. me pose une question. Comment ça se fait qu'à l'époque où tout le monde signait sur Capone Inc. avec Camaro, LD, Impasse, Vi, tout le monde, pourquoi toi, t'as pas signé avec Camaro? Shit. Man, ça, c'est une question que tu me demandes, mais en même temps, comme je te dis, moi, travailler avec Camaro, ça s'est passé à travers un de mes amis qui travaillait avec lui. Big shout out Ghost, que lui m'a reach out. Ah, Ghost, c'est Jade. Oui, exactement. So, Jade, à un moment donné, m'a reach out, il m'a dit, hey, Camaro, il veut que tu rappes sur une de ses chansons. Il m'a expliqué le concept de l'album. Moi, j'ai trouvé ça cool parce que Camaro, je n'étais jamais vraiment close avec, comme on se connaissait, mais tu sais, de loin, là, what's up, ça va, mais c'était pas comme mon boy. Sur le fait qu'il m'a invité sur son projet après son succès de Femme Like You et tout, j'étais comme, wow, c'est quand même, c'est apprécié, tu sais. Puis ça s'est bien passé, mais je veux dire, après ça, j'ai pas le relationship que j'ai comme ça avec eux. Je sais qu'à un moment donné, Camaro a sorti un album en anglais. Fait que je sais pas si peut-être ça C'était l'a... le Perfect Stranger. Exactly. OK, toi, tu es un vrai connaisseur, là. Toi, tu es un hip-hop historian. I like this. Exactement. Il y avait un single avec Jim Jones, si je me trompe pas. Ah, il Mais avait sorti Out in the Street. Attends. Out in the Ah, Street. et il Ouais, avait fait un remix avec Jim Jones. C'est ça. exactement. En fait, Exactement. j'avais entendu que Jim Jones avait entendu le son et il avait voulu faire un remix. Wow. Ben moi, regarde, moi, je me rappelle que quand cet album-là était en train de se faire, je me rappelle plus c'était quelle année, j'en avais parlé avec Ghost. Puis là, il m'a dit, j'ai dit, mais bro, Camaro, il fait un album en anglais, comment ça, je suis pas dessus? Je C'est me en rappelle 2008. avoir... L'album est sorti en 2008. OK. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai dit à Jade, dans ce temps-là, j'ai dit, mais comment ça, je suis pas sur l'album, bro? Qui met un featuring sur l'album, you know what I mean? Ça, c'était mon hustler side qui était comme, essayer de me rentrer partout. Puis c'était comme, ah ouais, je sais, mais je sais pas. Euh, écoute, je veux pas te dire qu'est-ce que tout le monde disait, whatever, mais moi, ça aurait été cool, j'aurais aimé ça, surtout qu'au Québec, on n'avait pas vraiment de plateforme. Mais tu sais, je me dis aussi que Camaro, il y avait un label francophone. Puis de pousser un artiste anglophone, c'est peut-être pas ce qu'il avait en tête. I'm guessing. Mais moi, j'ai jamais eu d'offre. Là, j'aurais aimé ça avoir un offre, mais j'ai Et jamais eu d'offre. il y a eu Belly, il y a eu Jonas, il y a eu Radical, il y a eu pas Ouais, mais mal ils de n'ont pas. monde. Attends. Radical a signé, mais il n'y a jamais rien sorti. Non, ils étaient Belly, sur c'était. l'album, sur l'album, sur l'album. Ah, En OK, anglais. sur l'album anglophone. OK, ouais. Sur l'album anglophone. OK, ben là, hey, man. Écoute, moi, je sais que J7, puis tu sais quoi, on est là, on est en 2023, on va parler les vrais shit. Moi, je sais que J7, quand il est sur une chanson, il y a beaucoup de monde que peut-être ils veulent pas être à côté de J7 sur une chanson, que J7 does his thing on a track. Je sais pas si c'était ça, je sais pas c'est quoi, mais à la fin, ça s'est pas passé, ça aurait été cool. Puis on sait jamais, man. Tu sais, moi, je suis toujours ouvert à travailler avec les gens, même si c'est pas du côté de rap. Camaro, c'est un gars avec qui j'aimerais m'asseoir puis peut-être avoir cette conversation. Tu comprends? Tu m'amènes ce point-là. Peut-être je vais lui dire, hey, j'ai eu une entrevue, on m'a demandé ça. Puis il va me dire à quoi il pensait dans ces moments-là, tu sais, mais tu sais, je peux pas dire que c'était même. Je veux pas parler comme si j'ai eu un offre puis oh, j'ai refusé ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu ces conversations-là, tu sais. Mais, I mean, as a fan, que tu me demandes ça, moi, je suis flatté, je pense ça comme un compliment, man. Ça marche. Et justement, tu sais, après Capone Inc., Yes. Camaro, il avait fait le Ambitious Boys Club en France.
il avait fait un nouveau label qui s'appelait Ambitious Boys Club. Après, il OK. a arrêté ça et il a fait le E47. Et j'ai Ouais. appris, j'ai écouté ça avec Fred dans Rap Politique. Ouais. Apparemment, E47, ça a shut down. J'étais même pas au Mhm. courant. Ouais, moi aussi, je l'ai appris de la même façon que toi. Puis, tu sais, écoute, encore là, même E47, je ne suivais pas ça de super proche. Je sais qu'il y avait Fred, il y a un groupe de Lions, je pense que c'est des Ouais, rappeurs montréalais. ouais. Il y Mais je avait veux dire, Vi. oui, bien sûr. Bien sûr, Vi. Vi, c'est l'artiste que j'ai le plus suivi, si tu veux. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Je peux pas te dire, tu sais, mais c'est difficile aussi de... Parce que moi, j'ai entendu qu'il était à LA. Fait que d'être à LA, mais run un label avec un artiste francophone au Québec que tu veux aussi pousser en France, comme, je sais pas, peut-être c'est un peu trop compliqué. J'ai aucune idée pourquoi il a arrêté, mais Camaro, c'est un big dog dans le game. Puis pour moi, c'est drôle qu'on parle de Camaro parce que hier soir, j'étais avec des artistes, des gars derrière les caméras, des gars qui sont involved dans la scène montréalaise, c'est des Libanais. Puis, tu sais, c'est une nouvelle émission que j'ai commencé à travailler dessus. Puis, je leur disais, moi, back in the day, j'étais le seul Libanais dans le rap game. Le seul qu'il y avait, c'était Camaro. Camaro et moi. Après ça, j'en connaissais pas d'autres. Puis maintenant, je vois Impress, je vois Anthony Dagger qui est sur le warm-up. Je vois plein de gars qui sont de notre communauté, qui sont actifs sur la scène. Fait que c'est vraiment nice à voir. Puis pour moi, Camaro, ça va toujours être le premier à ce que je sache, là, tu sais. So, big shout out à lui, man, no matter what. Ouais, il y avait quand même Karl Wolf, Massari et tout. Mais bon, eux, c'est des chanteurs, c'est pas des rappeurs. Ouais, tu sais, c'est ça. Puis Massari, c'est pas Montréal. Massari, c'est un gars d'Ottawa. Carl Wolf, définitivement. Mais tu sais, Carl Wolf, il a commencé plus dans la pop. Il y avait un groupe dans le temps. Puis après, il est allé plus R&B. Mais c'est ça, c'est pas la même chose. C'est moi, je parle plus dans le rap, tu sais. Mais big shout out. Je suis allé voir Carl Wolf récemment en show. Gros show qu'il a donné. Bon, ça marche. Mhm. Après, je voulais savoir, pour toi, actuellement, c'est qui les rappeurs les plus lourds au Québec? Wow. Tough question. Mais tu sais, si je te dis top of my head, ceux que j'écoute le plus, ça va sûrement être Enima, Shreeze, qui d'autre que j'ai bien fait ces temps-ci? Tizo, Lost, 514, Yass et Tidon, les gars de 3 heures prod. Il y a un groupe aussi J'aime- là. Pardon, je me permets. Il y a un groupe, j'ai oublié leur nom. Ça va me revenir peut-être. Ils rappent en franglais, français-anglais là. Il y avait eu un petit litige avec Malik Shahid parce Dead que, Obies. oui, Dead Obies? voilà. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est Dead ça. Obies. Dead Obies sont encore là, mais je sais pas s'ils sont aussi actifs. Les gars sortent des albums solo, mais ouais, il y a Dead Obies, tu sais, comme Loud pour moi. Loud, c'est un gros rappeur. Moi, j'ai bien aimé son dernier album. Euh, tu sais qui que j'aime aussi? Blink. Il n'a pas sorti de projet encore, mais il est sur l'album à Impress. Il y a un des artistes à Impress. Il est plus sur le côté R&B, rap, mais plus R&B, mais très dope. Il chante en anglais, en français, en arabe, solide. Ça, c'est un gars to watch for, tu sais, de rester connecté. D'accord. Mais en ce Et moment, Anima, bro, c'est Anima, il est en France en ce moment. On espère que ça fasse du bruit en France. Il y a Roger aussi. Big shout out à Roger. Il est en tournée en ce moment en France actuellement avec mon boy 11. Fait que tu sais, il y a des gars qui font des moves. Même Loud est en Europe en ce moment. Fait que c'est vraiment cool de voir les gars vraiment être sur le terrain et faire les moves. Mais pour ceux que j'écoute, moi personnellement le plus, ouais, ça serait plus les gars comme Anima, les gars YH, un autre jeune artiste libanais qui a sorti des gros tracks. So, I mean, j'essaie de rester connecté avec la scène le plus possible. d'accord, ça marche. Après, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de DJ Crowd? Yes, sir. Forcément, on est obligé. DJ Crowd, yo. DJ Crowd, c'est mon bro. DJ Crowd, c'est mon frère, c'est mon homie, c'est mon partner in crime. On se connaît depuis très longtemps. On a commencé à travailler dans les clubs. On se croisait toujours sur la scène hip-hop montréalaise. C'est parce que lui, il était avec Sans Pression et même avant ça, il était actif sur la scène. Donc, on s'est toujours croisés. Puis là, à un moment donné, on a commencé à travailler dans un club, le Red Light After Hours.
Et là, de là, on commence à se voir régulièrement et passer du temps, puis s'amuser, puis faire la fête et tout. Et man, de là, on a fait plein de shows, plein d'événements. Maintenant, on fait le podcast dans un jujube, on s'amuse beaucoup. Et DJ Crowd, c'est vraiment what you see is what you get. Fait que, comme tu vois DJ Crowd sur les émissions, comme tu le vois dans ses entrevues, c'est ça, c'est une énergie, c'est une énergie incroyable. You know what I mean? DJ Crowd, quand il rentre dans une salle, tout le monde va savoir qui est là. Tu comprends? So, c'est mon boy, man. Puis, dopest DJ, t'as besoin de faire un party dans un club, t'amènes DJ Crowd, tu sais déjà que ça va être lit. D'accord. Après, C'est une bonne description de mon boy. Mais tu sais, je pourrais continuer pendant longtemps, mais tu sais, come on, man. C'est Crowd, c'est Major Way. Tout ce qu'on fait, c'est Major Way. You know what I'm saying? ça marche. Merci beaucoup. Yes, Après, sir. pour toi, au niveau des compositeurs, des Ouais, beatmakers, ouais. c'est qui les plus lourds en ce moment au Québec? Bon, forcément, il y a Coma Karma, forcément, il y a Ref Sound, il y a ces gars-là, OK. Mais, Coma Karma. OK. Big shout out. Ouais, ouais, ouais. mais après, il y a qui actuellement qui est vraiment lourd, lourd, lourd? Écoute, c'est sûr qu'on peut pas passer à côté des gars comme Nicholas Craven. Nicholas Craven qui fait des beats avec beaucoup d'artistes américains, français. Il a fait quelques albums avec Akhenaton récemment. So, Nicholas Craven définitivement. Évidemment, Mike Schaab qui est avec lui, qui fait des beats aussi, qui est très dope. So, salut à ces gars-là qui travaillent. Ici, man, il y en a beaucoup, bro. Qui je peux te nommer? Je peux te nommer King Alex Beats. Ça, c'est un jeune beatmaker. Je peux te nommer Alain, Yo Alain. Alain, incroyable. Gros beatmaker. Lui, il a fait les projets de Shreeze, des projets de Ratch, gros producer Tizo, beaucoup de leurs hits. Euh, qui d'autre que je peux te nommer, bro? Laisse-moi penser. Oh, Freaky, bro. Freaky, gros rappeur. Justement, j'étais au show de La Fouine cette fin de semaine, puis Freaky était là. Freaky a produit pour La Fouine. Freaky a produit pour Don Toliver. Il y a des plaques, des gold plaques, platinum plaques. Fait qu'il y a des grosses choses qui se passent avec lui. Man, mais il y en a plusieurs, bro. Il y a beaucoup de gros beatmakers à Montréal. Birds on the Track. Tu sais, puis je nomme des gars que je connais pas. Christophe Martin. Il y a des gros producers à Montréal. Ça, c'est une chose que je peux dire. Il manque pas de dope producers à Montréal. D'accord. Et question, Sonny Black, il est canadien ou il est français? Je me suis toujours posé la question. Oh, il est canadien, Sonny Black. OK. C'est un Québécois. C'est un Québécois, Sonny Black. Wow, OK, ouais. Parce qu'en Sonny fait, Black, c'est. T'as lui, vu, pardon, quand je t'ai parlé du premier studio auquel je suis allé, c'était au studio de Sonny Black. d'accord. C'est la première personne avec qui j'ai fait de la musique professionnellement, si tu veux. D'accord. Parce qu'en fait, dans ma tête, il était québécois, oui. Mais comme ça fait longtemps que je le vois travailler avec pas mal de Français, mais j'ai eu un doute, tu vois. J'ai eu un Ouais, doute. ben Sonny, c'est un des gars qui, tu sais, même, c'est un peu, je suis chanceux d'avoir tombé à son studio la première fois parce que la qualité du son et la qualité de ses mix, c'est vraiment dope. Puis jusqu'aujourd'hui, il travaille, il est même professeur, je pense, à la musique technique, qui est un institut pour apprendre tout ça. So, yeah, Sonny Black's been doing his thing. Puis, tu sais, à travers Sonny, pendant que j'étais au studio, je voyais Corneille les premières fois, quand Corneille enregistrait son premier album. Et de là, on a connecté. J'ai des chansons avec Corneille, bro, que j'ai jamais sorties, là. Wow, man. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, je les écoute des fois, puis je suis comme, man, crazy. Mais ouais. Sonny Black, c'est un big dog dans la game aussi. D'accord. Après, il y a Louis Côté qui bossait beaucoup avec Camaro, Shine, tout ça. Est-ce qu'il fait Ouais. d'autres choses, lui, quand même Louis Côté, je l'ai pas connu personnellement. C'est un des gars que j'ai pas vraiment connu. Mais oui, moi, je le connais pour exactement ce que tu as dit. Mais à part ça, je l'ai pas trop connu ou j'ai pas trop suivi avec qui il travaille comme, I don't think I ever met that guy. Maybe je l'ai rencontré une fois, mais je pense pas, honnêtement. Je suis pas D'accord. trop sûr. Yeah. C'est bon, mais tu me drops des bons noms, là. C'est intéressant, ça. Toujours le fun de faire des entrevues avec des gens qui ont fait leurs devoirs. Ça, c'est cool. Ah, là, pour le coup, j'ai même pas eu besoin de faire mes devoirs. C'est dans ma tête. C'est C'est dans dope, ma ça. tête. C'est dope, je respecte. Après, tu vois, ces dernières années, alors avant, il y avait quand même beaucoup d'influence au Québec de la part des rappeurs canadiens, euh, du côté anglophone, on va dire, du reste du Canada, quoi, et de la part des rappeurs américains. Mais ces dernières années, il y a une plus grande influence
de la part des artistes français, en tout cas de plus en plus. Bien sûr que l'influence des artistes anglophones, canadiens et américains, elle est toujours présente et elle y sera toujours de par la proximité, mais il y a Ouais, quand même des Français qui ont de plus en plus d'influence. Euh, Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, les rappeurs britanniques, donc tous ceux du Royaume-Uni, là, tous les Anglais ou autres, même si c'est anglophone, ça a quand même beaucoup de mal à arriver au Québec, comparé hmm, à la France, tu vois. Alors ouais, qu'on a vu des artistes britanniques exploser et avoir du succès même en Australie, en Nouvelle-Zélande, même en ouais, France ou aux États-Unis, mais très peu au Québec. ouais. Pourquoi? Ben, OK. Premièrement, pour ce qui est des artistes qui ont influencé les gens ici, moi, je veux dire, c'est beaucoup plus les artistes américains que les artistes canadiens. Comme les artistes anglophones canadiens, on les a suivis, on les a écoutés, Rascal, Shock Flair, longtemps Cardinal Official, tous ces gars-là, Belly. Belly même plus, parce que Belly avait vraiment une présence à Montréal, OK? Mais l'influence a été beaucoup plus américaine. Si tu me demandes à moi, j'ai toujours pensé ça. Euh, Maintenant, ce qui arrive, c'est que même, man, c'est vraiment fou parce que même moi, des fois, je suis amazed parce que j'ai vu le shift dans les clubs. À un moment donné, on m'a invité à travailler dans un club. Je suis arrivé et shout out DJ Kenji, avec qui je travaille régulièrement. Il jouait beaucoup de rap français, beaucoup de afro, ça commençait, mais vraiment sur le rap français et la musique francophone. Puis je rentrais, puis je voyais un club plein, puis tout le monde chantait les mots, tout le monde connaissait les paroles. Puis pour la première fois, moi, j'étais dans une comme, wow, je connais pas cette chanson-là. Comment que tout le monde la connaît, puis je la connais pas. Je me sentais un peu déconnecté. C'est là que j'ai commencé à voir un shift dans la population montréalaise, dans les jeunes qui ont beaucoup plus grandi sur la musique francophone. De où que ça vient? Pourquoi ça vient? Moi, je pense que c'est juste qu'il y a eu une vague d'immigration, je sais pas, moi, en 2003, 2004, 2005, de beaucoup de gens du Maghreb, des choses comme ça, et qui ont grandi et que leurs enfants maintenant ont 16, 15, 20, 22. Puis, tu sais, c'est plus une communauté francophone. Je pense que ça a eu quand même un impact. Parce qu'aujourd'hui, man, c'est vraiment la musique francophone qui domine par rapport à la jeunesse. Puis on le voit même dans le rap, parce qu'on a des artistes incroyables, même en anglais, mais ça n'a pas la même popularité. C'est vraiment le rap français qui domine. Et là, évidemment, le rap français de France, ces jeunes-là qui écoutent Enima, qui écoutent les gars d'ici, souvent écoutent beaucoup de rappeurs français de l'Europe. Fait que je pense que c'est de là qu'il y a cette connexion-là. Par rapport au rap UK, tu sais, même moi, il y a des artistes que j'ai entendus que je trouve vraiment dope, mais je suis pas ça de près. Mais tu sais, exemple, Central C est venu à Montréal récemment. C'était plein, c'était sold out depuis très longtemps. Fait il y a quand même des gens qui suivent cette scène-là, mais c'est vraiment, ouais, c'est le français qui domine. Même dans les concerts. Tu as vu comme là, les concerts que je fais, le Tony Yeo, c'est dans une salle beaucoup plus petite. Tu sais, il y avait un show de Fat Joe qui s'en vient. Ça a été repoussé un peu. C'est vraiment les shows francophones qui dominent en ce moment aussi. D'accord. Après, j'ai remarqué quelque chose, quand même, les artistes, les gros artistes français, quand ils viennent au Canada, ils sont quand même humbles, ils sont quand même ouverts. Lafouine, Rimka, même Booba à l'époque, à chaque fois, ils sont toujours bienveillants. Je me rappelle à l'époque, il y en avait qui allaient même chez Lunettes et Oui. ils répondaient aux questions, tout ça tranquillement. Il y 200 avait visions. Shout out 200 visions, lunettes, Bodo. Yes, sir. et ouais, c'est bien, tu vois. C'est bien de voir que des grands artistes peuvent venir, rester humbles. Ça fait plaisir. C'est Moi, pas je le veux cas de dire, tout le monde. non, 100%. Puis, tu sais, euh, moi, je veux parler pour cette fin de semaine qui vient de passer. C'était la fouine. Puis, moi, en me préparant pour l'entrevue, parce que je savais qu'on allait avoir une entrevue, j'ai vraiment appris à connaître la personne derrière la musique, tu sais, en regardant comment il fait ses entrevues, ses podcasts, et j'ai vraiment respecté la personne. Donc, quand je suis arrivé au spectacle et je l'ai rencontré, il était exactement comme je le voyais dans ses entrevues, super cool, super humble. Il est venu au club après, au People avec nous, il a fait la fête, il est venu dans le DJ booth, il a pris le micro, il s'est amusé, tu sais. Puis même, tu sais, je suis resté en contact avec lui un peu par rapport à l'entrevue. Puis à un moment donné, il m'a juste glissé un message pour dire, yo,
J'ai vraiment apprécié quand on était dans le club. Tu as vraiment bien hype la place. C'est le moment que j'ai apprécié le plus du voyage. Puis pour moi, c'est comme, damn, c'est La Fouine. C'est quand même un grand rappeur. Il y a quand même un bon bagage, un bon parcours. Et de voir qu'il est assez humble pour show love comme ça, je trouve ça dope. Puis de venir s'asseoir avec nous, parler des pop, c'est vraiment le fun. Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Non. Mais je les blâme pas non plus parce que souvent, ils savent pas. T'sais, comme moi, La Fouine, quand il est arrivé à l'entrevue, il avait déjà vu que j'ai host son concert, j'ai host le club avant. Fait quand il vient puis il voit que je l'entrevue, il va dire, OK, ben, je vois que ce gars-là est actif sur la scène ici à Montréal et quelqu'un que relevant, entre guillemets, tu sais. Tandis que souvent, les artistes, ils viennent, ils savent pas, le monde dit, oh, fais une entrevue avec mon... Ils savent pas si c'est un ami qui veut juste aider un ami ou si c'est vraiment une bonne plateforme. Fait que je veux pas toujours blâmer les artistes, mais c'est sûr que quand il y a des gars comme La Fouine qui viennent puis qui show love, c'est toujours apprécié, man. Ça marche. Et moi, je veux entrevuer tout le monde, tu sais, puis je veux entrevuer tout le monde, puis c'est pas... Tu m'as pas vu entrevuer Kobalade, Niska, Maes, c'est pas toujours évident. Shout out Tonton Rimka qui a fait l'entrevue avec mon boy 11. Mais tu sais, c'est pas toujours évident. J'aimerais tous les entrevuer, bro, pour être honnête avec toi. Ouais, c'est Kobalade, tu sais, je bossais dans une boîte de nuit en sécurité en OK? France, en France, à OK? Toulouse. Il était venu. Il était Et, venu faire un showcase en 2019. OK, et c'était comment? C'était bien, c'était bien. Mais c'est Kobalade, tu sais. Je parle pas pendant le showcase. Le showcase, c'était parfait, tu vois. C'est juste après, voilà. Je vais pas en dire plus, mais voilà. Mais fait que tu comprends les vibes. Des fois, c'est pas toujours évident, tu sais. Puis moi, j'ai pas. Tu sais, moi, je suis le genre de gars que je vais même pas demander pour une photo. Maintenant, tu vois les photos récemment, c'est depuis Niska. Parce que, shout out, il y a des gars avec qui je travaille, des photographes et tout. Hey, J7, va prendre une photo avec tel. Et puis moi, j'aime pas aller voir les gens, puis hey, je peux prendre une photo. C'est pas vraiment mon genre de choses à faire. Mais pour Niska, le gars, il m'a dit, on y va. Lui aussi, il voulait une photo. J'ai dit, let's go. On l'a faite. J'ai vu que sur les réseaux, tu sais, c'est sûr, ça fait parler, ça circule. Fait que, tu sais, j'essaie de le faire de plus en plus. Mais moi, en général, bro, je suis plus low-key. Quand je vois un show, je vais là pour faire mon travail. Je vais là pour bien animer la foule et m'assurer que je sers le stage sur un plateau d'or à l'artiste qui s'en vient. Tu sais, moi, c'est ça mon travail. Puis, I take pride in that. Fait que quand que je fais un show puis je vois que les gens sont vraiment allumés tout le long, je suis fier, je suis content, j'ai fait mon travail. Puis j'aime mieux rencontrer les artistes à travers ça. Comme j'aime mieux quand les artistes viennent me voir puis ils disent yo, tu l'as dead. Tu sais, quand que je débarque du stage puis eux ils embarquent ou des choses comme ça, j'apprécie parce que je suis comme ok, il a vu mon travail. Mais tu sais, tout le monde va leur parler, tout le monde veut une photo, tout le monde veut. Puis tu sais, moi je suis pas dans la business d'essayer d'être l'ami de tout le monde. I'm just there to do my work. Si on connecte, tant mieux. You know what I mean? Ben oui, en fait, ça se fait au feeling ou pas, en fonction de comment Exactement. sont les gens, et voilà. Je pense que c'est la meilleure façon. Tu sais, même des artistes avec qui tu connectes, des fois, je vais connecter avec eux, on va parler de quelque chose, on va rire, on va discuter, avant même qu'ils sachent que, hey, moi, j'anime le show, ou moi, je t'entrevue demain, ou quoi. Des fois, c'est juste une question de vibe, tu sais. C'est des humains comme nous, bro. Tout le monde qui sont là, que ce soit 50 Cent, ou que ce soit Snoop Dogg, ou que ce soit Kobalade, ou La Fouine, ou Enima, ou Loud. À la fin, on est tous des humains, bro. Il n'y a personne qui est plus spécial que d'autres. Chacun a son talent, chacun a ses affaires, mais je veux dire, je veux parler à tout le monde avec le même respect, que ce soit un président ou un gars qui travaille comme garbage man, whatever, you know what I mean? Bien sûr. Yeah. Et après, j'ai une dernière question. Yeah. Alors, où te vois-tu dans quelques années? Du moins, quelle évolution espères-tu avoir dans ta vie et dans tes projets? Je te parle pas dans 10 ans, je te parle dans quelques années. C'est une très bonne question, puis tu sais, c'est difficile à répondre parce que, bro, tout ce que je suis en train de faire, c'était pas vraiment quelque chose que j'ai prévu. J'y vais un peu avec le feeling, tu sais. J'ai jamais pensé que je vais host des concerts. Moi, j'étais toujours un rapper back in the days. Aujourd'hui, tout le monde me dit, oh, t'es le number one host. Oh, tu hostes tous les événements. Puis je suis comme, wow, c'est cool. Mais je prévoyais pas ça. Puis maintenant, avec les podcasts et tout, c'est sûr que j'aimerais continuer à évoluer dans la sphère médiatique. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime m'asseoir avec les artistes, même que ça soit pas nécessairement des artistes dans le hip-hop ou
des artistes tout court. I mean, j'aimerais m'asseoir avec toutes sortes de personnes, avoir toutes sortes de conversations. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup faire. Et évidemment, je veux step up le game, que ce soit le podcast, le temps d'un jujube ou même d'autres projets. Tu sais, je veux dire, pour moi, je vois pas pourquoi qu'un gars comme J7 serait pas à la télévision ici au Québec. Je vois pas pourquoi que on pourrait pas faire de plus grands projets, de plus grande envergure. So, you know what I mean? J'espère que, ben, je sais que beaucoup de grands médias et journalistes regardent ce qu'on fait. Maintenant, j'espère qu'un jour, on va avoir quelqu'un qui va nous offrir une opportunité pour expand ce qu'on fait. Mais tu sais, en même temps, j'essaie de pas trop casser ma tête avec ces choses-là, bro. Moi, je vis au jour le jour. Je veux que tous les jours, je sois heureux. Je veux être en santé. Je veux aimer ce que je fais. Et par après, je pense que les choses tombent en ligne. C'est ça. Je dis pas que je fais tout au hasard. C'est sûr qu'on planifie, on travaille. Mais, you know what I mean? Je pense qu'à la fin, le bon travail parle pour lui-même. Tu sais, puis, man, je vais être honnête avec toi, juste cette conversation-là, it's humbling for me parce que de voir que tu es quelqu'un qui suit depuis tout ce temps-là et qui a tout vu cette évolution-là, c'est comme, wow, man. Si j'ai pu connecter avec quelqu'un comme toi qui est si loin, mais qui voit de tout ce qu'on fait, man, j'espère juste continuer à faire un impact positif, bro. C'est un peu corny à dire, mais comme continuer à faire un impact positif dans le monde, man. Quand je me promène, tu sais, moi, je fais beaucoup d'événements, je suis outside, je suis dans les clubs, je sors à 3 heures du matin, je vois toutes les rues, plein de monde, tout le monde est là. Puis le monde m'approche, le monde, il me parle, c'est souvent ça, tu sais, c'est une affaire de bonne énergie. C'est ce que j'entends quand le monde il me parle, puis je pense que c'est le plus gros compliment que je peux avoir. Fait que je veux juste continuer à pousser la bonne énergie, supporter ma ville, puis tu sais, comme je dis toujours, le succès de nos artistes, c'est notre succès, man. So, je veux pousser la scène, puis la voir épanouir, man. That would be what I want to happen. Ben écoute, on va te le souhaiter, on va espérer. Et alors, juste, je rajoute une question. Du coup, pourquoi les rappeurs appellent Montréal Real City? Real City. Real City. Yo, c'est intéressant. Tu sais, comme je pourrais même pas te dire exactement d'où que ça vient. Moi, je pense que les premières fois que je l'ai entendu, c'était Impost, actually, dans ses mixtapes anglophones. Mais tu sais, c'était comme Montréal. Montréal, ça vient de Mont-Royal. Là, après ça, en anglais, on disait Mount Real. Yo, I'm in Mount Real. And then I think it went from Mount Real to Real City. Je pense que c'est ça. Tu sais, quote-moi pas, je suis pas la source ultime, mais je pense que c'est venu de là. Puis, Je you me know what I mean, rappelle, everything we do, tout ce qu'on fait, c'est real ici à Montréal. You know what I mean? So, I mean, c'est un bon nickname pour notre ville. je me rappelle dans le Street DVD, il y a longtemps, il y en a un qui disait c'est pas Montréal, c'est ma real. Exact. Yo, big shout out Rachi. T'as vu ça? Tu sais, c'est qui ça? Ça, aujourd'hui, c'est la personne derrière le linge Prolific Clothing. Je sais pas si tu as vu, mais c'est un brand montréalais. Et justement, je portais ce brand quand j'ai entrevu La Fouine, puis quand j'étais au concert de La Fouine. So, big shout out Prolific. Ça, tu as vu, c'est un autre acteur de la game qui a évolué, qui maintenant il a sa business de linge et tout. Mais oui, oui, on appelait ça Mount Real to the fullest, man, parce que yeah, man, moi, puis j'aimais ce nom-là parce que c'était comme ça représentait un peu le côté de la scène anglophone, tu sais, puis moi, je faisais partie de cette scène-là. So, et quand tu dis ces mots-là, c'est comme ça touche mon cœur, you know what I mean? Ben écoute, en tout cas, merci encore à toi. Ça m'a fait Bro, très plaisir. C'était cool. honnêtement, c'est un honneur. Merci beaucoup. Puis big shout out à tout le monde qui regarde ta plateforme, tout le monde qui te suit. Continue à suivre les vrais et supporter les vrais. C'est important maintenant qu'est-ce qu'on fait parce que ce travail qu'on fait, ce sit-down, c'est vraiment volontaire. C'est nous qui prenons le temps de le faire. Puis je pense que c'est important de supporter les gens qui créent du contenu de qualité et qui poussent les vraies choses. You know what I mean? Puis on parle de Real City, on parle de Mount Real, so vous savez que c'est vrai. Ben, en tout cas, merci encore, Jay. Big love, man. J'apprécie beaucoup, man. Mais je t'en prie. Et je te dis à très bientôt. Yes, sir. J7mtl.com. Allez checker ça. Suivez-moi partout. Je vais mettre tous les liens dans la description. Ton site internet, tes réseaux sociaux, je vais tout mettre. Let's get it, man. Big love, man. J'apprécie, mon bro. Merci à toi. All right. Peace. À bientôt. Merci.